j'aimerais savoir dans un sens général, s'il te plaît, comment vous avez digéré la contre-performance, parce que c'est une élimination en Coupe de France et que c'était un objectif du club. Au sens collectif, et toi, comment tu as vécu cette soirée qui a été un peu particulière, où tu as été un peu malchanceux, on dira? Bah forcément déçu du résultat. Voilà, on avait annoncé qu'on voulait faire un beau parcours en coupe, donc c'est décevant. Mais après, au-delà du résultat, je pense que on a quand même montré de belles choses et on a continué sur notre lancée et sur nos bonnes performances. Et maintenant, on a un autre match dimanche, donc on n'a pas vraiment le temps de s'apitoyer ou de baisser la tête. On s'est remis au travail directement. On a analysé, comme on le fait d'habitude, ce qu'on a pu bien faire et mal faire, ce qu'on peut améliorer. Et puis on est prêt pour dimanche. Et toi, par rapport à cette première mi-temps où tu as, bon, il y a le but, Ouais, il y a quelques situations, il y a eu une main aussi malencontreuse sur un contrôle. ouais. Comment t'as vécu ça? Parce qu'on sait que tu débriefes profondément tes matchs après. Ouais, bien sûr. Bah, j'ai eu quelques situations où j'aurais pu mieux faire, notamment le contrôle. Enfin, elle me tape la main, c'est un peu malheureux, mais derrière, on avait un 2 contre 1 et ça aurait pu être une occasion. Après, sur le lob de Mason, en fait, bah, moi, je suis en bout de course et les deux défenseurs, en fait, enfin, le défenseur dans moi, il tacle, il loupe le ballon et avec le rebond, bah, ça me touche le bras. Il y avait pas la VAR, mais l'arbitre a eu des bons yeux sur le coup, donc un peu de malchance. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le foot. Des fois, on est efficace, des fois un peu moins. Voilà, ça arrive. Mais comme j'ai dit, quand on a des matchs rapprochés comme ça, on n'a pas le temps de cogiter. Et je pense que c'est pas une bonne chose à faire. Donc j'ai regardé comme je fais d'habitude pour voir ce que je peux améliorer comme d'habitude. Et puis j'ai hâte de rebondir dimanche. Fabrice. Neil, bonjour. Deux questions, s'il te plaît. Tu parlais du match de Strasbourg. À l'aller, c'est Strasbourg une des équipes qui vous avait posé le plus de problèmes quasiment. Je voulais savoir déjà dans son premier temps quelles étaient les leçons que vous aviez retenues de ce match-là et qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux. Je pense qu'on avait fait un mauvais match à l'aller, donc il faudra changer pas mal de choses, mais on n'est pas la même équipe. On a beaucoup évolué et progressé. Mais c'est vrai que Strasbourg, c'est une très bonne équipe, agressive, qui joue bien au ballon également, et ça nous avait mis en difficulté. Mais j'ai confiance en nous. En ce moment, on montre de belles choses et une belle progression, et on est tous sur la longueur d'onde, sur la même longueur d'onde, pardon. Et je pense que ça sera un match différent dimanche. On sera à la maison avec nos supporters aussi. Mais c'est vrai que par rapport au match aller, quand un match se passe mal, ben on attend le retour et on a envie voilà, de mieux faire et de se rattraper. Et ma deuxième question concerne Mason Greenwood que tu as vu aussi en Angleterre depuis des années. Je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu jugeais son évolution par rapport à tout ce que tu as pu voir par le passé, et notamment aussi à Marseille. On a l'impression que ces derniers temps, il est peut-être un peu plus collectif que ce qu'il était au début. Ouais, lui aussi, hein, quand je parle de la progression d'équipe, il y a aussi, il y a aussi beaucoup de progression individuelle, et Mason, ça en fait partie. Je pense qu'il a eu un début de saison, un bon début de saison où il marquait, il était efficace, mais peut-être que dans le collectif ou dans les efforts défensifs, c'était un peu plus compliqué pour lui de s'adapter au championnat et à ce que demandait le coach. Et là, on le voit depuis quelques semaines, mois maintenant, il est pleinement intégré à l'équipe, il fait les efforts, et pour nous, ça nous change beaucoup de choses, parce qu'avec le ballon, on sait qu'avec sa qualité, il peut toujours faire la différence et nous faire gagner les matchs. Mais si en plus de ça, il comprend que son rôle sans ballon est aussi important pour nous, comme il le fait en ce moment, bah, ça coïncide avec notre bonne période. C'est un joueur clé pour nous, donc on est content. Et personnellement, moi, je suis content de jouer à côté de lui. Même s'il pouvait faire des passes, me faire marquer plus souvent, ça serait bien aussi. Mais... Tristan.
Bonjour Neil, j'aurais 2 questions pour vous s'il vous plaît. Je vais encore vous faire parler sur des coéquipiers. Donc on évoque beaucoup l'importance de Greenwood, d'Adrien Rabiot, de Pierre-Emile Højbjerg, de Rongier, mais il y a aussi un joueur qui est très utilisé et qui est souvent décisif, c'est Luis Enrique sur son côté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'importance qu'il a déjà dans l'organisation, l'animation de votre jeu et au quotidien avec vous dans le vestiaire s'il vous plaît? Sur le terrain, Luis, c'est un peu l'homme à tout faire. Il peut attaquer, il peut faire des passes décisives, marquer, défendre. Voilà, il est rapide, puissant et je pense que son rôle lui correspond parfaitement dans le système dans lequel on joue actuellement. Et puis il est en réussite, il est en confiance, ça se voit, il joue libéré et il est efficace. Il a marqué pas mal de buts et son association là sur le côté avec Amir Murillo, ça marche bien. Puis nous, on le voit au quotidien, aux entraînements, dans le vestiaire. Moi, je ne le connaissais pas avant, donc j'ai que le Luis de cette année, mais il est toujours là, souriant, à l'écoute. Et c'est un travailleur, il travaille dur, on le voit d'ailleurs sur le terrain, mais à l'entraînement, c'est pareil. Donc il fait une très bonne saison. Merci. Et la deuxième, c'est un joueur qui est un peu plus en difficulté, qu'on voit moins, c'est Ismaël Koné. Comment vous voyez la façon dont il vit cette période où il joue moins, où il a moins l'occasion de se montrer et est-ce qu'il continue à en faire plus voilà un peu votre jugement sur ça. C'est toujours compliqué quand on joue moins et surtout qu'en ce moment l'équipe tourne bien. On a enchaîné de très bons matchs en championnat et pas mal de victoires. Donc c'est aussi dur pour les joueurs qui jouent moins de se montrer. Mais après, il est là, il s'entraîne dur, il lâche pas. Et c'est important aussi pour le groupe d'avoir des joueurs qui ont moins de temps de jeu, qui se donnent à fond à l'entraînement parce que ça pousse tout le monde. Et puis le foot, ça va vite. Aujourd'hui, il peut être sur le banc, mais la semaine prochaine, il peut y avoir un blessé, un suspendu. Et puis c'est à lui de jouer. S'il fait des bons matchs, après, ça peut changer rapidement. Donc il est toujours là et concerné et c'est un joueur aussi avec beaucoup de qualité. Romain ? Bonjour Neil, deux questions. La semaine dernière en conf à ta place, il y avait le coach et on lui a posé une question sur toi. Il a dit, moi Neil, j'adore, j'imagine, ton sourire, j'imagine que tu as vu la séquence où on t'a rapporté les propos. Il a dit, je veux... tout au long de mon séjour à Marseille, je veux Neil Maupay dans l'équipe. Voilà, je voulais savoir comment, quand tu l'as vu, ce que tu en avais pensé, si on te l'avait rapporté ou si tu l'avais vu par toi-même. Et puis, quelque part, est-ce que ça te place en position de force pour des négos sur un transfert définitif ? Déjà, j'ai pas vu. Je regarde pas vraiment les conférences de presse et tout. Je fais autre chose. Mais en fait, on me l'a envoyé forcément. On m'a envoyé, donc ça fait toujours plaisir. Je m'entends super bien avec le coach. Je savais qu'il passait en conférence de presse avant, donc je lui ai glissé un mot. Je lui ai dit si on parle de moi, s'il vous plaît, coach. Et je vois qu'il l'a fait, donc ça me fait plaisir. Mais sinon, non, je pense que lui, le coach et moi, ça a matché de suite. On a la même mentalité, on a la même vision des choses. Et puis voilà, j'essaye de lui rendre cette confiance, puis de travailler pour lui et pour l'équipe. Mais c'est sûr que quand un coach vous considère comme ça fait plaisir. Mais bon, là, il a parlé de moi, mais il est comme ça avec tous les joueurs. Il sait nous mettre en confiance et on se sent bien et on se sent en confiance avec lui et son staff. Et je pense que ça se ressent. J'avais aussi une question Twitter. Alors, c'est pas moi qui vais te faire la leçon sur X. Ouais, voilà, X, merci. C'est pas moi qui vais te faire la leçon sur le fait de poster des trucs un peu trop rapidement. Mais voilà, par rapport à ce tweet sur Everton, je voulais savoir si, après coup, tu te dis j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça, ou alors il y a peut-être un contexte que nous, on n'a pas, parce que je t'avoue, j'ai pas trop compris. Il n'y a rien à comprendre. J'aime bien chambrer et c'est tout. Twitter, les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde. Tout le monde donne son avis, tout le monde. Donc moi, je me permets de le faire aussi. C'est pas parce que je l'ai toujours dit, c'est pas parce que je joue au foot que si j'ai envie de tweeter quelque chose ou dire quelque chose, j'ai pas envie de m'en priver. Donc il n'y avait pas de contexte particulier, juste des
Des fois, j'aime bien envoyer des pics comme les supporters ou les gens le font, donc je le fais aussi. Xavier. Ouais, bonjour Neil. Bonjour. Justement, je voulais rebondir sur cette fameuse déclaration de Roberto De Zerbi, mais sur un angle très précis. Parce qu'à un moment donné, il dit, voilà, Neil Maupay ne va pas nous marquer 20 buts dans la saison. Par contre, dans son investissement au quotidien, à l'entraînement, en match, sur ce qu'il fait sur le terrain, il est hyper important. Et justement, aujourd'hui, factuellement, vous en êtes à 3 buts et 4 passes décisives en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Je voulais savoir, est-ce que vous, à titre personnel, sur votre conception du poste d'attaquant, vous attendez à davantage être décisif ou finalement, dans le jeu, dans le contenu, être important, entre guillemets, vous suffit? Merci. En fait, pour moi, l'important en venant ici, c'est toujours d'aider l'équipe et d'essayer de finir le plus haut possible en championnat, une qualification en Ligue des Champions. Et c'est vraiment dans cet esprit que je suis venu. Après, bien sûr qu'au niveau des buts, je peux mieux faire. Et je vais mieux faire, et ça, je le sais, parce que je l'ai fait par le passé. Et j'ai toujours les mêmes qualités, mais après mon rôle aussi est différent dans l'équipe, c'est ça qui est à prendre en compte et des fois les stats c'est bien mais ça dit pas tout, il y a un contexte à ça et en fait vous connaissez le foot, mais nous ce qu'on essaye de mettre en place, voilà, mon rôle n'est pas celui d'un attaquant à rester devant et l'équipe joue pour moi entre guillemets. J'ai d'autres devoirs sur le terrain, notamment des fois, quand on joue une équipe avec bloc bas, je dois rester bien haut pour justement permettre à Adrien, à Mason d'être dans les espaces, ou des fois je dois décrocher pour qu'eux puissent faire des appels en profondeur, ou comme on l'a vu à Rennes, le but de Mason, je me sacrifie entre guillemets pour que lui il soit seul derrière. Donc c'est mon rôle, mais moi ça ne me dérange pas de ce rôle-là, et au contraire, tant que l'équipe tourne comme ça, moi, je suis le plus heureux, donc on va continuer comme ça. Et après, j'ai eu quelques situations où je pense que je peux mieux faire, que je dois mieux faire. Ça, c'est des choses que je travaille tous les jours. Donc le coach, il dit que j'ai pas 20 buts, ça, je sais pas, mais je sais quand j'ai plus que ce que j'ai montré actuellement, mais ça va venir. Bruno. Oui, Neil, bonjour. Deux questions Bonjour. également. Elle est collective déjà la première. Est-ce que, après ce mal à la tête, parce que ça met un peu KO quand même, ce n'était pas forcément prévu par rapport à vos ambitions et tout, et il reste 4 mois de compétition, que le championnat, on débute la phase retour. Est-ce qu'on digère ça facilement ou est-ce qu'il peut y avoir des secousses encore un petit peu là? Et quoi jouer sur la deuxième partie de saison, sachant que vous êtes à 7 points de Paris, 5 points d'avance entre deux un petit peu, voilà. Comment on arrive à se projeter sans me dire on prend les matchs les uns après les autres, quoi. Justement, je comptais dire qu'on allait prendre les matchs les uns après les autres. Ça commence par dimanche. Non, mais plus sérieusement, bien sûr que on est déçus d'être éliminé de la coupe. Mais après, quand on regarde le match, on a eu, je pense qu'on fait plutôt un bon match. On a eu des situations où on aurait pu marquer, notamment moi en première mi-temps. Il y a le gardien de Lille qui fait un bel arrêt sur Mason en première mi-temps également. On tape le poteau, penalty sur Jonathan. Donc, et au final, on perd au tir au but. Après, voilà, c'est comme ça, on est déçus. Mais je pense que le groupe est fort mentalement et on est tous soudés et tous tournés vers le même objectif qui est de la qualification en Ligue des Champions et de finir le plus haut possible. Donc je ne pense pas que ça puisse nous affecter. On avait à cœur de bien faire, mais la saison, ça ne s'arrête pas là. Et si on atteint nos objectifs et on fait une bonne deuxième partie de saison en championnat, ça sera quand même une bonne saison. Et après, le foot, ça va vite. Paris, ils sont à 7 points, mais derrière, il y a aussi des équipes qui sont pas loin de nous, donc ça va vite dans les deux sens. Donc c'est trop tôt pour penser on veut jouer la deuxième place, on veut jouer la troisième, peu importe. Faut qu'on continue dans le même état d'esprit et je ne vais pas vous dire ce qu'on se dit dans le groupe, mais depuis quelques mois, voilà, comme je l'ai dit, on est tous sur la même longueur d'onde, on travaille tous ensemble et je sens que le groupe est fort mentalement. Et mardi, dans la manière dans laquelle on revient dans le match dans les dernières secondes, montre cette qualité
cette qualité mentale et cette force collective. À Rennes, c'est pareil, on prend un but, il y a un penalty, mais derrière, on reste soudés et on gagne le match. Donc, moi, j'ai confiance en nous pour mettre cette défaite de côté et rebondir dès dimanche. Et je reviens un petit peu sur le côté un peu chambreur. Est-ce que c'est depuis tout petit que tu es comme ça? Voilà, déjà peut-être à l'école, ainsi de suite. Des fois, on a ça en nous. Et c'est vrai que c'est assez atypique pour un sportif de haut niveau. Ça te fait sourire. Et le fait que tu le fasses aussi en France, tu l'avais peut-être fait à l'époque à Nice, notamment. Mais voilà, est-ce que tu trouves que c'est différent peut-être par rapport à l'Angleterre, les retours sur les réseaux, tout ça, voilà. Comment tu vois ça? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les prémices de tout ça. Est-ce que tu es né comme ça? Bah moi, en fait, j'ai toujours été moi-même et toujours été le même. Et quand j'étais petit, mais je me sens pas. J'ai l'impression quand on parle de moi, des fois vous me prenez pour un fou. Mais pourtant, enfin, je sais pas, vous chambrez pas avec vos amis. Mais moi, j'ai juste une plateforme en fait parce que je joue au foot. Mais je le faisais avant, je le ferai après le foot. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de. Bah. Ouais, peut-être, parce que... mais ça, j'en ai déjà parlé, fallait lire l'interview dans le journal L'Équipe. Ouais. Je pense qu'il y a des joueurs qui, des fois, avec la notoriété, ils sont tellement regardés, scrutés, que c'est compliqué d'être soi-même. Voilà, moi, je préfère être moi-même, tout simplement. Mais après, chacun est différent et chacun fait comme il veut. Bonjour Neil. Bonjour. On a senti l'équipe un peu fatiguée en deuxième mi-temps contre Lille. Vous aviez joué 3 jours avant. Est-ce que cet enchaînement de 3 matchs en 8 jours, ça pèse sur les jambes? Vous ne l'avez pas du tout vécu depuis le début de la saison. Et comment tu vis le fait que maintenant, il n'y aura qu'un match par semaine? Je pense que ça serait une erreur pour nous de prendre en excuse ces matchs rapprochés parce que c'est la première fois cette saison et si on dit qu'on veut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine et avoir de gros objectifs, bah, on doit être prêt à jouer des matchs rapprochés. Donc peut-être qu'il y avait un peu de fatigue, mais comme j'ai dit, je pense que on n'a pas fait un mauvais match du tout. On a plutôt été cohérent et dans la continuité de ce qu'on faisait. Voilà. Après c'est des matchs comme ça arrive. Il reste encore une moitié de saison à jouer et on ne pourra pas gagner tous les matchs. On aimerait bien, mais c'est pas possible. Voilà, on s'est fait éliminer au tir au but, mais voilà, va falloir se relever rapidement. Allez, on va finir avec Flo et Slim rapidement, merci. Neil, bonjour. Bonjour. Je voulais te parler de ton profil et de cette concurrence avec Eli Wahi. Bon, on a compris que ça se passait très bien, même si lui, évidemment, doit être un petit peu déçu. En plus, il est blessé en ce moment, donc c'est compliqué. Mais est-ce que, honnêtement, tu as le sentiment quand même que ton profil se prête plus à ce que demande l'entraîneur et le système qu'a l'OM désormais? Parce que là, on te voit... passeur décisif, certes, buteur de temps en temps, mais aussi très très costaud de haut but. On a parlé de Palois ou d'autres qui avaient eu du mal face à toi. Et on a l'impression que ce profil-là fait vraiment du bien à l'équipe et c'est pas ce profil qu'a Eli Wahi qui est plus un joueur de profondeur. Donc est-ce que quelque part, c'est aussi ce profil qui te permet toi d'être devenu quasi indispensable? C'est une bonne question, mais après, je pense que c'est une question aussi d'équilibre et de ce que recherche le coach. Je pense qu'actuellement, dans ce que le coach nous demande de faire, il pense que mes qualités et mon profil est plus adapté à l'équipe. Voilà. Après, Eli, en ce moment, il est blessé, mais je l'ai déjà dit auparavant, ça va vite dans les deux sens. Au début de saison, moi, j'étais sur le banc, j'étais le numéro de Eli, et là, en ce moment, je joue un peu plus. Et puis, l'équipe tourne bien aussi, on gagne des matchs, donc c'est aussi compliqué de changer pour le coach. Mais après, Eli, comme j'ai dit, Eli a des qualités différentes des miennes, il est jeune, et je sais que quand il sera de retour, il va nous faire du bien parce que c'est un très bon attaquant, mais après, arriver à Marseille, à son âge aussi, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à assimiler, mais je suis sûr qu'il va y arriver. Allez, Slim. Bonjour Neil. Bonjour.
Tout à l'heure, tu parlais de force mentale dans le groupe. Et je voulais voir avec toi comment vous encaissiez un petit peu psychologiquement toutes ces décisions arbitrales un petit peu contraires depuis le début de saison. Il y en a eu pas mal. Notamment à Rennes, il y a le petit moment de flottement après le penalty qui vous est préjudiciable presque parce que vous encaissez le but derrière. Je voulais voir du coup psychologiquement, avoir ton ressenti, comment vous vivez ces décisions-là un petit peu contraires et plus loin même ce que vous apporte peut-être Franck Schneider sur ce point-là. Est-ce qu'il vous parle à ce sujet ? Alors pour être tout à fait honnête avec vous, nous forcément quand il y a des décisions sur le terrain, on discute et des fois on est un peu frustré, mais après en dehors des matchs, entre nous dans le vestiaire, on se dit pas, pourquoi les décisions sont contre nous. En fait, je pense que on peut pas se permettre de perdre de l'énergie et de la concentration sur des choses en fait qu'on maîtrise pas. On sait comment on est arbitré, mais on peut pas le changer en fait. Donc ça sert à rien d'en faire des caisses et de trop se plaindre. Nous, on essaye les joueurs d'être concentrés sur ce qu'on peut faire pour gagner les matchs. Et on le voit que malgré certaines décisions, on arrive à rebondir. Et c'est cette capacité à rester concentré et à rester ensemble en équipe. Et ça, c'est avec notamment des joueurs comme Léo, comme Pierre, Adrien, Géraud, il y en a pas mal dans l'équipe et en fait on a cette force en nous qui fait qu'on arrive à pas se disperser et ça c'est très important. Allez, on termine. Karim. Ouais, Neil, depuis tout à l'heure, tu as parlé de ton positionnement sur le terrain, de ce qu'on te demande. Tu as parlé aussi des stats, mais moi j'aimerais juste savoir comment tu vis cette expérience à Marseille depuis que tu es arrivé. Tu joues beaucoup quand même, voilà. Alors, pas tout le monde pensait que tu aurais ce temps de jeu. Quel regard tu portes sur la première partie de cette saison avec l'OM Made in Neil Maupay? Moi, je m'éclate personnellement. Je suis heureux et épanoui ici et je pense que ça se voit aussi. C'est la première fois que je ressens autant de ferveur et de soutien de la part de toute une ville, toute une région. Donc, puis même au-delà de Marseille, quand on va en déplacement, le nombre de personnes qui nous suivent, c'est incroyable. Donc moi, je me sens à l'aise, je me sens bien. Voilà, je m'entends super bien avec le coach, son staff, mes coéquipiers également. Et en fait, c'est là où je pense que je peux donner le meilleur de moi-même, que je peux m'exprimer au mieux parce qu'en fait, je suis libéré. Donc voilà, après cette première partie de saison, il y a eu des moments compliqués. Je pense qu'on est une équipe jeune, avec énormément de nouveaux joueurs par rapport aux saisons précédentes, un nouveau coach avec tout son staff et il y a eu pas mal de choses à mettre en place et ça a pris du temps et ça prend toujours du temps parce qu'on est toujours en progression, mais on voit qu'on n'est pas la même équipe qu'en septembre, octobre et pour nous, les joueurs, de sentir ce progrès aussi, ça nous pousse à continuer à travailler dur parce que on passe du temps ici au centre d'entraînement à travailler sur le terrain, en vidéo, pour essayer de tout mettre en place. Et à l'heure actuelle, on est deuxième. On est sur une bonne série en championnat. Malheureusement, on est éliminé de la coupe, mais il y a encore une quinzaine de matchs à jouer en championnat pour bien finir. Et je pense qu'on est je suis sûr même qu'on est sur la bonne voie. Et j'ai hâte de voir où on va finir à la fin de saison. Savoir un petit peu comment les jours qui ont suivi le match de mardi se sont passés. Comment vous sentez votre groupe réagir à ce coup difficile? C'est une élimination, même si vous n'avez pas démérité sur le terrain, mais le résultat, c'est que vous n'avez plus que la Ligue 1 à jouer. J'en aurai une autre. Oui, déçu du résultat du match et de son issue. Mais dans le foot, il faut savoir réagir de la bonne manière
aux victoires et aux défaites. Et c'est vrai que c'était une défaite étrange, parce que je pense qu'on a fait un très bon match. Mais au final, on a été éliminé. Donc, il faut se relever rapidement, avec caractère, avec notre jeu, nos idées, nos valeurs, et faire un gros match dimanche. Parce qu'on peut encore grappiller des points, on peut prendre des points, tout soit beaucoup d'équipes du moins comme on l'a fait à Rennes. Justement, le match de dimanche, alors bien entendu, tous les matchs sont importants, on l'a bien compris. Celui-là aussi, parce qu'il peut vous permettre donc de mettre un petit peu plus d'écart avec certaines équipes contre une formation qui va beaucoup mieux. Strasbourg est beaucoup mieux depuis la fin de l'année 2024 et on a toujours en tête, même si ça n'aura rien à voir dimanche soir, ce qui s'était passé au match aller à la Méno, quoi. Oui, je m'en rappelle bien, je l'ai bien en tête. C'est un match que j'ai jusqu'ici encore, en travers de la gorge. Un match très important. La manière où il arrive, pour le moment de la saison, parce que voilà, on arrive de cette déception en coupe. Et contre une équipe qui est en forme, oui, une équipe forte, qui est bien entraînée, qui joue bien, ils ont les jambes, la vitesse, une organisation aussi très bonne, et ça va être un match difficile comme ils le sont tous, vous l'avez dit. Bonjour coach, justement je voulais savoir si vous pouviez nous parler de Liam Rosenior, justement, si vous le connaissiez quand vous étiez en Angleterre ou pas. Qui est? L'entraîneur de Strasbourg. Non, je l'ai rencontré pendant le match aller. C'est un bon entraîneur et il est en train d'obtenir de bons résultats avec une équipe de qualité. Ils ont des bons joueurs, des joueurs forts. Et ils sont bien entraînés parce qu'ils ont une identité claire, oui. Tristan. Bonjour. J'aurais deux questions pour vous, s'il vous plaît. La première sur Luis Enrique. Alors, vous n'étiez pas encore à Marseille quand il est arrivé il y a quelques années, mais sur ses premiers matchs à l'OM, on avait l'impression d'un joueur qui avait peur, qui jouait un peu avec la crainte et qui n'aurait jamais tenté la frappe qu'il a tenté, par exemple, à Lille en fin de match, mettre autant de puissance, de conviction. Est-ce que vous avez senti un déclic mental de sa part depuis que vous l'avez entre les mains, ou est-ce que ça remonte des mois juste un peu avant, début d'année 2024, quand il est revenu? Non, io non ho meriti. Non, je pense pas que ce soit grâce à moi. Le mérite, c'est qui revient à celui qui l'a pris, c'est Pablo qui l'a pris, et mérite du joueur, évidemment. Donc, c'est vrai que c'est un bon joueur, un bon gars. Je pense qu'il peut faire encore mieux. Mais il est déjà en train de faire un très bon championnat et en train de faire de grandes choses. Et je pense que mardi, il a marqué, il a fait un bon match. Il pouvait faire quelque chose en plus, quelque chose de plus, mais c'est là aussi qu'on a une marge de progression, s'habituer à jouer 2 matchs en 4 jours. Et ce que fait déjà Lille. Lille sur 7 est un peu en avant, peut-être aussi un effectif plus large, plus ample, et ils sont habitués à jouer plusieurs matchs dans la même semaine. Alors que nous, cette année, non. Et l'autre question, c'est sur Ismaël Koné. Je crois que personne n'a vraiment de doute sur ses qualités de footballeur. Mais je me posais une question, c'est qu'est-ce que vous attendez de plus que lui? Est-ce que c'est une question d'investissement, d'état d'esprit, ou il est encore un peu perfectible? Et ce pourquoi aussi Bilal Nadir est passé devant lui dans la hiérarchie, par exemple? Alors, les deux questions que vous avez posées peuvent avoir une seule réponse. Donc, Luis Enrique, vous l'avez dit, quand il est arrivé, il a eu quelques problèmes pour s'adapter. Ce n'était pas le joueur qu'il est maintenant. Et moi, je pense à Jonathan Auro, à Koné. Ce sont 2 joueurs qui doivent un peu payer cette adaptation au Vélodrome, à un grand club, à la pression, aux attentes. Mais en ce qui concerne leur qualité, absolument, on ne les remet pas en question, ni pour Jonathan Auro, ni pour Ismaël Koné, ni pour Brassier, Wai. Tous les joueurs qui ont eu quelques difficultés, mais il y a une raison pour cela. Je pense que les jeunes à Marseille doivent avoir un peu plus de temps, ont besoin de plus de temps par rapport à d'autres villes, à d'autres clubs. Romain. Bonjour coach, je suis désolé de revenir sur le
le match de Lille, mais lundi en conf, vous nous avez parlé de méritocratie. Vous nous avez dit que vous n'étiez pas là pour faire des cadeaux. Donc, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé sur la mise sur le banc de Geronimo Rulli, qui est peut-être le meilleur joueur depuis le début de saison? Quindi pensa che ho fatto un regalo. Vous pensez que j'ai fait un cadeau à Delange? Non, mais je veux juste savoir pourquoi Rulli a pas joué, vu que vous nous avez parlé de méritocratie. Méritocratie, parce que moi je vois Delange tous les jours, je l'ai vu à Saint-Étienne, et pour moi, c'était la même chose que si Rulli jouait. Ils ont des caractéristiques différentes évidemment, mais je pense que le meilleur joueur de Lille, mardi, ça a été Manon et ça a été leur gardien. Et je ne sais pas combien de matchs il a joué avant de ce match-là, contre nous. Donc, évidemment, le dire aujourd'hui, c'est plus simple pour vous, me poser cette question sur Rulli. Mais si je devais le refaire, je le referais, honnêtement, parce que sinon j'aurais changé plus de joueurs. Et au final, j'ai gardé les mêmes, parce que l'écart entre les joueurs de champ est plus élevé que celui qu'il y a entre Rulli et Delange. Et Delange, c'est un joueur qui est fort à tous les effets, sur tous les points de vue. Xavier. Ouais, bonjour coach. Une petite question un peu décorrélée de l'actualité immédiate. Ça concerne plus votre conception du football. Les dernières saisons à l'OM, on a eu des entraîneurs qui avaient des principes de jeu très marqués. Sampaoli avec la possession, Igor Tudor voulait mettre en place un jeu beaucoup plus direct, avec beaucoup plus d'intensité. L'année dernière, je la mets un peu de côté. Vous nous dites toujours que vous souhaitez la possession, parce que ça vous apporte plus de maîtrise, et la plupart de vos buts sont marqués sur des attaques placées. Mais à côté de ça, vous avez des joueurs qui sont tout à fait capables d'évoluer en transition, que ce soit Greenwood, Henrique, Rabiot et d'autres. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous estimez que dans le football moderne actuel, finalement, c'est obligatoire d'adopter ce qu'on appelle parfois le football hybride, c'est-à-dire un football de possession et également un football de transition, ou pas nécessairement? Merci. No, il possesso e le transizioni. Non, je pense que la possession et les transitions, c'est deux choses qui peuvent être ensemble, qui ne sont pas en contraposition. C'est pas l'un ou l'autre. Et contre Lille, on a eu 63-64% de possession du ballon. Je pense qu'on est la deuxième équipe en France qui a le plus de possession de ballon, deuxième équipe en France avec le plus de buts marqués. Buts encaissés, peut-être qu'il y en a un peu plus que ce qu'on voudrait, mais je l'ai dit durant la dernière conférence, on a souvent encaissé des buts quand le résultat du match était déjà scellé, était déjà sûr pour nous. Donc voilà, c'était des buts encaissés sans impact, on va dire. Donc on a une identité qui est assez claire, mais après si vous me demandez... L'OM ressemble à Brighton ou Shakhtar? Non, je pense pas, parce que je pense que toutes les équipes doivent être elles-mêmes. Il ne faut pas faire un copier-coller. Je ne suis pas à l'OM pour refaire la même chose que ce que je faisais à Brighton. Brighton avait un jeu plus direct, parce qu'on avait un milieu de terrain en moins, on avait juste 2 milieux et 4 attaquants, 4 défenseurs et 4 attaquants. Et 2 latéraux qui poussaient beaucoup, donc on était plus direct. Shakhtar, Sassuolo, avec Maxime Lopez, avec Locatelli, Marlon, Djuricic, des joueurs qui sont très forts aussi dans les dribbles, dans les passes. On avait beaucoup de possession, mais on n'avait pas des joueurs aussi rapides que ceux qu'on a ici, comme Greenwood, Luis Enrique. Donc on essaie de trouver un équilibre un peu dans toutes les phases, mais je pense que notre identité est assez claire. Bruno. Oui, deux questions rapidement. Bonjour coach. Est-ce qu'il y a un risque, vous avez parlé de désillusion là, après l'élimination en Coupe de France, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un peu une cassure dans votre progression de ces dernières semaines par rapport au match de dimanche, ou pas du tout avec votre expérience? Non, je ne pense pas. Ok, un penalty ou un tir au but marqué, un tir au but raté, ça te change la vie. On a des finales de Coupe du Monde qui ont été décidées au tir au but. Mais bon, il faut quand même rester équilibré, il faut avoir un peu d'équilibre. On ne peut pas vivre seulement d'émotions. Au final, on a fait un bon match. On a été éliminé, maintenant il faut l'accepter.
Il faut qu'on continue en championnat ce qu'on a déjà fait jusqu'ici. Évidemment que ça nous énerve, nous tous. Mais je pense qu'on a vraiment tout donné mardi, même au niveau de notre jeu. Et je pense que sur le long terme, si tu fais les choses bien, au final, la chance sera de ton côté. Et je voulais vous poser une question sur Robinho Vaz que l'on a vu en fin de match. Alors, il n'y avait pas Wai, par exemple. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu du temps de jeu. Mais sur la deuxième partie de saison, est-ce que c'est un jeune que l'on pourrait voir? Son entrée était intéressante, sachant qu'il y aura Wai ou Mumbagna peut-être qui vont revenir. Voilà. Et à quel poste véritablement il peut vous aider, s'il vous plaît? Et est-ce que c'est vraiment une pépite sur ce que vous voyez, vous, à l'entraînement? C'est un joueur qui est vraiment fort. Faut qu'il garde la tête sur les épaules. Sans oublier voilà, qu'il faut toujours travailler, il faut toujours progresser, s'améliorer. Mais c'est un joueur fort. La semaine dernière, vous m'avez posé une question sur les jeunes. Et moi, les jeunes, s'ils sont forts, s'ils me trouvent qu'ils ont leur place, je les fais jouer. Des morceaux de match ou peut-être dès le début, mais ça ne me pose pas de problème de les faire jouer. Non, j'aime bien. Je dirais même que j'aime bien jouer avec les jeunes. Si en plus ils ont cette envie, la faim qu'a Robinho Vaz, alors, et ses qualités, alors c'est juste une fierté de pouvoir mettre des jeunes comme ça sur le terrain. Michel? Bonjour Roberto. C'est le 3e match dimanche en 8 jours. Est-ce que vous allez faire un petit peu tourner, même s'il y a beaucoup d'absents dans votre effectif? Et est-ce que vous allez titulariser Mason, qui, on le sait, a un problème familial? Oui, aujourd'hui, Mason n'était pas là parce qu'il a un problème familial. On lui a donné la permission de s'absenter, mais il sera là. On a quelques problèmes pour certains joueurs qui n'étaient pas en forme après le match. Donc, on verra demain avec le dernier entraînement, on verra dimanche matin. Et on essaiera de récupérer tous les joueurs et d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Flo? Oui, coach. Une question sur Eli Wahi. Certains clubs anglais semblent s'intéresser à lui. Je voulais savoir si vous aviez eu une discussion à ce sujet avec lui, ou est-ce que dans votre esprit, il est totalement clair qu'il va rester? Voilà, ou au contraire, vous comprendriez, vu le peu de temps de jeu qu'il a et peut-être un profil qui a du mal à matcher dans votre système, qu'il a envie de partir? On verra, non. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. On verra dans les prochaines semaines. Demain, dimanche, il ne sera pas là parce qu'il est encore blessé. Et malheureusement, cette semaine, ça nous a vraiment pesé, cette blessure de Wahi, son absence. En ce qui concerne le mercato, on verra au cours des 2 prochaines semaines. Fabrice? Oui, coach, bonjour. Concernant Greenwood, il y a 3 mois, vous nous disiez que vous attendiez plus de lui, qu'il devait être plus complet, plus un joueur d'équipe, plus travailler sans ballon. Comment est-ce que vous jugez son évolution aujourd'hui, 3 mois plus tard? Oui, je suis très content, il s'est beaucoup amélioré. Je pense que vous le voyez, vous, tout le monde le voit. Il s'en rend compte, c'est vraiment un joueur qui est en train de devenir un joueur à 360 degrés dans le match. Et le Vélodrome l'apprécie aussi. Parce que le fait qu'il soit fort, qu'il ait les actions d'un grand joueur, je pense que c'était pas difficile à voir, mais qu'il devienne un joueur complet, vraiment utile pour l'équipe, fiable pour l'équipe, et je parle pas juste des buts, qu'il marque ou pas. Ça, c'est évident qu'il a beaucoup progressé et que c'est vraiment un joueur qui est en train de devenir complet. Allez, on termine, Karim. Juste une question sur le jeu, encore une fois, on insiste régulièrement sur la progression de votre équipe dans le jeu. Quand on se retourne sur ce qui s'est passé quand même mardi, il y a eu notamment une très très bonne première mi-temps, peut-être une des meilleures premières mi-temps que vous ayez effectuées depuis le début de la saison. Est-ce que ce sont ces raisons-là qui vous tendent vers de l'optimisme sur la deuxième partie de saison, parce qu'il y a quand même encore de grosses choses à jouer en France? Alors moi, je suis
un malade de tactique, un féru de tactique. J'essaie toujours de m'améliorer, d'améliorer l'organisation du jeu, l'animation, en m'adaptant à mes joueurs, mais je pars de leur cœur et de leur cerveau, de leur tête. Et la chose la plus importante et celle qui me rend heureux et fier de mes joueurs, c'est de voir comment ils se comportent. Comment ils se comportent à l'entraînement, comment ils se comportent pendant les matchs. Cette attache, cet amour qu'ils ont pour leur équipe, pour le club, et de voir cette déception mardi, ça prouve qu'ils y tenaient vraiment beaucoup et qu'ils ont vraiment souffert de cette désillusion. Oui. Ça, c'est la chose la plus importante, encore plus du jeu, de tout le reste. Cet aspect du cœur, c'est ce qui prime.